C'est marrant, hein. C'est assez marrant. Bonjour à tous. Alors, ce soir, je vous propose une question alors, primordiale. Peut-on parler d'addiction aux jeux vidéo? Alors, on va vraiment rentrer dans les détails. Faudra pas hésiter à me poser des questions, je répondrai à tout. Bonsoir Maxence. Donc, l'objectif, c'est est-ce que vraiment on peut parler d'addiction aux jeux vidéo? Donc là, c'est vraiment important parce que on va vraiment creuser un petit peu. Salut Gigadaron. Alors, Gigadaron, c'est excellent ça. Alors,
l'addiction aux jeux vidéo, pourquoi? Parce que justement, ça fait déjà longtemps qu'on en parle. En 80, au début, déjà, on en parlait. Pourquoi en 1980? Parce qu'en 1980, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait déjà les jeux d'arcade dans les cafés. Donc vous êtes sûrement probablement plus jeune que moi. Moi j'ai connu, je mettais 1 franc, oui, le franc. Et puis je rentrais dans un café et puis je restais derrière les jeux pour descendre le boss final, genre Space Invaders pour ceux qui s'en rappellent. Et c'était vraiment génial. Et puis on était tout de même assez, bon, on aimait bien finir le jeu. Alors on pouvait peut-être parler déjà de terminologie de tradict un petit peu, mais enfin bon, on n'était pas tout le temps non plus au café. Voilà. C'est vraiment en 2000 que ça a commencé. Alors pourquoi en 2000? Parce que tout simplement, Internet, ça a débuté, je vous rappelle, 98-99, donc 2000. Et bon, bah 2000, à ce moment-là, il y a eu les tout débuts. Salut, bonsoir Ali de la Normandie. Et donc, ce qui s'est passé à partir de 2000, c'est que justement Internet est arrivé, et puis bah, Internet, ça a amené, bon, on était, il y a quand même 26 ans là, hein, ok? Et ben ça a été extraordinaire, ça a été les premiers jeux multijoueurs, et ça a été extraordinaire. Et alors sur le plan médical, salut en mission. Alors sur le plan médical, ce qui est important, c'est que il faut savoir que nous, alors il y a les psychiatres. Alors les psychiatres, alors je suis pas psychiatre, hein, je vous rappelle, hein, je suis addictologue, mais je fais pathogastro. Alors les psychiatres, il y a l'American Psychiatric Association, c'est APA, c'est l'association psychiatrique américaine. Vous m'excuserez pour mon accent anglais extraordinaire. Ils ont commencé à parler d'une terminologie qui est intéressante, qui était en gros Internet Gaming Disorder, et qui était l'association de troubles du jeu sur Internet. Alors je dis bien, c'est intéressant, c'est le terme trouble. Et ils l'ont défini eux, ils ont une classification, parce que nous les médecins, on a tous des classifications qui nous permettent de poser des diagnostics, disons sur le plan terminologique, nosologique. Je vous expliquerai un petit peu après. Sur le plan, on apprend une maladie, c'est un truc particulier, c'est plutôt entre guillemets typologie d'une maladie pour bien la retrouver après si on fait des études statistiques. Donc, les psychiatres, ils ont un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui s'appelle le DSM, et donc c'est la 5e version. Et par la suite, ils n'avaient pas vraiment défini donc un trouble officiel. Ils avaient dit que c'était en effet, il y avait un trouble, mais il n'y avait pas d'addiction. Et c'est surtout l'Organisation mondiale de la santé en 2018, où là, ça a fait tout un tollé un peu dans la presse. Où justement l'Organisation mondiale de la santé, eux, produisent très régulièrement, bon pas tous les ans, ce qu'on appelle nous en médecine la classification internationale des maladies, c'est la CIM. Et il y a plusieurs niveaux. Là, on en est à peu près à la 11e, et donc c'est en 2018 la CIM 11 qui a défini objectivement le gaming disorder. Donc là, en plus, c'est intéressant, c'est toujours le trouble du jeu vidéo, c'est pas addiction du jeu vidéo. Vous voyez, donc déjà dans la classification que nous on utilise, que quand on classifie une maladie, c'est-à-dire si le patient est hospitalisé à l'hôpital et qui sort, et ben nous on rentre par rapport au patient sorti, on clique un code par rapport à la classification internationale de maladies. Par exemple, je sais pas moi, hypertension artérielle, c'est I10. On me dirait c'est le seul que je connais par cœur. Hein. Les autres, c'est pas possible de les savoir tous. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que si on a un patient alcoolodépendant, on va voir dans la classification internationale de maladies dépendance à l'alcool. Par contre, si vous tapez dépendance aux jeux vidéo, vous ne trouverez pas. Donc c'est déjà intéressant, et c'est pour ça qu'on n'est pas tous d'accord entre nous, de parler d'addiction aux jeux vidéo. Bon, on va un petit peu avancer. Alors, si on rentre dans les troubles du jeu vidéo, d'accord, ou moi c'est pour ça que je parle un petit peu plutôt de jeux excessifs, il faut avoir 3 éléments. Et ceci pendant au moins 12 mois. Donc ça veut dire que quand on voit quelqu'un, ça arrive, hein, la maman un peu stressée qui nous amène le jeune de 12 ans qui est quelquefois jusqu'à 4h du matin sur un jeu vidéo, mais ça fait juste 3-4 mois et puis ça se passe, voilà. Déjà, on rassure un petit peu et puis voilà, on voit un petit peu ce qui se passe. Mais en gros, quand quelqu'un pose une problématique
justement de problématiques d'excessivité dans le jeu vidéo, il faut bien comprendre qu'on rentre dans le côté addiction. Et addiction, donc là, on en parlera un petit peu tout à l'heure, c'est plutôt une addiction comportementale si on parle du terme d'addiction. C'est pas une addiction à un produit, si on prend l'alcool, si on prend la cocaïne, si on prend l'héroïne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui va se passer, c'est que la personne va rendre prioritaire le produit, l'alcool, ou le comportement par rapport aux jeux vidéo. Donc ce qui est intéressant, c'est que on considère qu'il commence à y avoir des troubles au moment troubles excessifs dans l'usage du jeu vidéo, quand d'une part il y a un manque de contrôle sur le temps de jeu, ce qui arrive quelquefois, hein, d'accord, et que le fait de vouloir jouer aux jeux vidéo devient prioritaire par rapport aux autres activités, genre je vais pas faire mes devoirs, genre je vais pas sortir, j'ai pas envie de voir les copains, donc ça peut arriver. Au niveau professionnel, pareil, hein. Et en plus, la personne va se rendre compte que ça entraîne des effets négatifs, on est bien d'accord, soit il va se faire engueuler par les parents, soit par son épouse, il s'isole de plus en plus, il parle moins, il va même pas faire les courses, mais malgré ça, il va continuer. Donc vous comprenez bien, c'est ces éléments qui doivent d'une part alerter aussi bien des parents, hein, bien sûr, ça c'est important, mais doivent aussi nous, si on veut s'autocontrôler, vu qu'on est tous, enfin pas tous, je ne sais pas, mais moi je suis gamer, c'est des éléments où il faut faire attention. Alors, quand je disais que ça ne fait pas l'unanimité, c'est qu'en effet, déjà vous êtes d'accord dans la terminologie, c'est pas comme les problèmes d'alcool. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que comme les gens ne sont pas tout à fait d'accord, il y en a qui considèrent que c'est une surpathologisation, c'est un loisir, et qu'en fin de compte, c'est autre chose. Et c'est vrai que on verra un petit peu par la suite, il y a des éléments qui peuvent favoriser le fait qu'on aura une tendance à jouer un peu plus aux jeux vidéo. Ça peut être un isolement. Après, vous en rappelez, on a eu le Covid. Le Covid, c'est là où il y a eu le plus de téléchargements de jeux pendant cette période, ce qui est un petit peu normal. Et puis il y a eu aussi l'arrivée du télétravail, où il y a quand même beaucoup de personnes qui sont mises aussi derrière les écrans, mais aussi aux jeux vidéo. Alors, à côté de ça, il y a l'Académie nationale de médecine, donc toi-même qui est assez posé et qui a souligné justement qu'il pour eux il n'y avait pas de consensus scientifique pour qualifier, comme je vous disais, l'excès de jeux vidéo, et eux ils recommandaient déjà à l'époque d'utiliser le terme de pratique excessive, qui est même beaucoup plus posé. Et il y a la MIDELCA, donc pour ceux qui connaissent la MIDELCA, hein, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, hein. Ils sont assez présents dans les réseaux sociaux, et eux-mêmes préfèrent utiliser l'expression d'usage problématique ou pratique excessive. Vous voyez, donc déjà, quand on entend dans la presse l'addiction aux jeux vidéo ou l'addiction aux écrans, bon, alors on va pas parler aujourd'hui d'addiction aux écrans, parce qu'il y a encore plus de choses à dire, parce que l'écran ça regroupe tout, et pas obligatoirement les jeux vidéo, mais ça peut être les réseaux sociaux aussi, hein. Il y a encore, vous avez vu pas mal de publications, de recommandations, de rapports ministériels sur les pratiques excessives et surtout l'usage des réseaux sociaux par les jeunes. Bon, ça, on fera un point un soir là-dessus. Bon, enfin, bon, c'est aussi là aussi, il faut rester toujours, je pense, modéré et pondéré. Alors, si on parle d'addiction ou d'usage excessif, elle est en fin de compte comportementale. Voilà, ça c'est important aussi à retenir, c'est que d'une part on a l'addiction aux produits. Donc l'addiction aux produits, moi j'ai fait pas mal d'alcoolologie, donc le principe de l'alcool, c'est pas pareil que le jeu vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand on boit trop? Alors quand on boit trop, on est bien d'accord, si on se biture, on n'est pas bien, ok, surtout le lendemain avec la gueule de bois, mais si on parle de l'alcoolodépendance, c'est pas quelque chose qui va arriver en une semaine, un mois, ça se passe sur une période vraiment de plusieurs années. Pour l'alcool, c'est un produit, donc c'est un petit peu différent. Donc déjà, c'est souvent, alors je ne prends pas les exemples de pathologies psychiatriques où la personne va boire pour s'opposer à des signes ou d'autres, ou à une pathologie psychiatrique.
je vais prendre le patient, on va dire lambda. Je sais pas, je prends des exemples que j'ai connus. Le professeur d'université qui avait l'habitude, quand il était un petit peu plus jeune, de prendre un verre de whisky pour se désinhiber, pour justement parler devant ses élèves. Et ben, ok, bon, ça le permettait de se désinhiber, de parler tranquillement avec ses élèves. Et puis, le principe, c'est qu'on a un organisme extrêmement bien fait, surtout le foie. C'est important le foie, en plus en tant qu'hépatologue. Et ben le foie, lui, il s'adapte parce que l'alcool, c'est pas non plus une substance, on va dire naturelle. Donc le foie, il va prendre l'habitude de le métaboliser plus rapidement. Donc ça veut dire que, et ça on le voit et on l'a vu nous tous, imaginons la première fois qu'on a pris, je sais pas, un verre d'alcool, ouf, on l'a senti passer, on a fait un petit peu d'ébriété, et puis que au fur et à mesure des années, l'habitude, alors pas de boire tout le temps, mais de boire plus facilement avec les copains, et ben en fin de compte, on supporte beaucoup mieux. Donc ça, c'est le phénomène de tolérance. Ça veut dire que l'organisme s'est adapté et il métabolise plus rapidement et s'adapte beaucoup plus facilement à l'alcool. Mais si ce professeur, justement, avait besoin de boire de l'alcool pour se désinhiber par rapport à ses élèves, et bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir le même effet. Comme il va avoir le même effet, et ben il va augmenter la dose. Et donc, il va boire 2 verres de whisky, et puis petit à petit, il va en boire plus, plus le côté un petit peu social. Et puis, au fur et à mesure d'un certain nombre d'années, bah, il va y avoir un phénomène neurobiologique qui va faire que l'alcool va devenir indispensable. Et à ce moment-là, la personne est dépendante. Ça veut dire que si le patient n'a plus un taux d'alcoolémie, on va dire, non pas, on va dire à 0,5 g, ce qui est déjà pas mal, ou 0,4 g, le cerveau va pas aimer. Et donc, il va faire des signes de sevrage, qui vont être des signes d'irritabilité, d'excitabilité, un peu exactement comme vous avez peut-être connu autour de vous quelqu'un qui veut arrêter de fumer, et ben il va arrêter de fumer, et ben il va être un petit peu chiant au début, un peu irritable, parce qu'il a envie, donc c'est phénomène de sevrage. Le phénomène de sevrage de cigarettes, on va dire, c'est beaucoup moins grave que les sevrages beaucoup plus graves, comme le sevrage à l'héroïne, cocaïne, mais surtout alcool, où le phénomène de sevrage à l'alcool peut évoluer vers le delirium tremens. Et pour ceux qui se rappellent, s'ils ont lu Zola, l'Assommoir de Zola, avec Coupeau dans sa prison qui meurt en fin de compte d'un delirium tremens, puisque ça entraîne des zoopsies, des visions, et donc ça donne une hyperthermie, et il y a une trentaine d'années, il y avait tout de même 15% de décès sur les delirium tremens. Donc maintenant les préventions se font bien, voilà, il n'y a pas de truc. Donc ça, on est bien d'accord que si on compare cette addiction à un produit qui est l'alcool, je ne pense pas que si on pique la PS4 à un jeune, il va nous faire un sevrage, mais il va pas être content. Voilà, donc vous voyez, c'est pour ça que c'est un petit peu important de comparer ce qui est comparable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes voies. C'est-à-dire que c'est la voie dopaminergique. Alors la dopamine, tout le monde le connaît, puisque la dopamine, c'est la molécule du plaisir. J'en ai parlé au premier stream, on mange un Haribo, on a tout de même de la dopamine. C'est important les Haribo. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une différence entre le côté comportemental et côté addictif à un produit. Et ben, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de sevrage réellement, d'accord. Et puis, normalement, on considère pour les addictions comportementales, alors je ne parlerai pas de l'anorexie mentale ou la boulimie, parce que ça rentre dans les addictions comportementales. Mais pour les usages excessifs des jeux vidéo ou des réseaux, jusqu'à preuve de contraire, le plus souvent, il n'y a pas obligatoirement de rechute. Alors que l'alcool, dès qu'on prend un verre, si le patient était alcool-dépendant, il rechutera la totalité, en gros, comme quelqu'un qui a fumé. S'il arrête de fumer, si 2 ans après il prend une cigarette, en général, dans les quelques jours qui suivent, il a repris son paquet de cigarettes. Ce que je vous propose, je vais vous montrer un film qui est très très bien, qui est court,
qui a été fait justement sur l'ami Delca et qui explique le principe du dopaminergique. Alors c'est simple, hein. Alors il y a des noms un peu compliqués au niveau du cerveau, mais on va dire on s'en fout, mais ça va vous expliquer. En gros, ils expliquent cette activité dopaminergique avec en gros l'envie d'un gâteau au chocolat. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Donc je vais vous montrer ça très simplement avec une petite transition. Voilà. Et on attaque. Notre cerveau doit assurer de multiples tâches. Une analyse de stimuli de l'environnement, l'activité motrice ou sensorielle, la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, l'humeur, le plaisir, etc. Son fonctionnement repose sur un réseau de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques ou des messagers chimiques, les neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie comme boire, manger, se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations plaisantes, d'où son nom, système de récompense. Ce circuit en boucle part du cortex, va dans le noyau accumbens, puis dans l'aire tegmentale ventrale et revient au cortex via le thalamus. Pour aller du noyau accumbens à l'aire tegmentale ventrale, il y a deux voies possibles. La première passe par des neurones portant les récepteurs à la dopamine de type D1, qui favorise la réalisation des actions. La seconde voie, qui au contraire freine les actions, porte les récepteurs D2 à la dopamine. La récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Au départ, il y a un stimulus, par exemple la photo d'un gâteau dans un magazine. Le stimulus est analysé, la mémoire est interrogée pour savoir s'il y a la désinformation. Y a-t-il des gâteaux dans le frigo? Si on accorde peu de valeur au stimulus, par exemple « Ok, je sais mais je n'ai pas faim », la voie D2 est activée et aucune action n'est entreprise. Si par contre la valeur du stimulus est élevée, cela me donne super faim. La voie D1 est activée et l'action commence. On se met en marche vers la cuisine. Plus on approche le frigo, plus l'excitation monte. Miam miam, je vais manger. Le système de récompense enclenche la libération de dopamine qui atteint son maximum quand on ouvre la porte du frigo et qu'on voit le gâteau. La dernière étape est la récompense proprement dit, je mange le gâteau. Ce scénario est mémorisé avec une connotation positive. Si on pense au frigo ou au gâteau, cela donnera envie de manger. C'est l'effet renforçant. Il est dû à la dopamine qui prédit les récompenses et renforce les actions conduisant à leur obtention. La prise de drogue comme le cannabis, l'alcool, la nicotine et bien d'autres provoque une libération de dopamine bien plus forte que celle d'une récompense naturelle. L'effet renforçant des drogues est donc très puissant. Si on répète la prise de drogue, le circuit D1 peut devenir hyperactif et pousser encore plus à chercher la drogue. Cette hyperactivité retentit sur la consommation qui devient compulsive, c'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal à s'arrêter. C'est la perte de contrôle. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompenses. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. La recherche du produit devient alors envahissant. Au final, le produit peut kidnapper le système de récompense. La recherche et la consommation du produit monopolisera le cerveau qui n'arrivera plus à assurer ses autres tâches. Le cerveau sera prisonnier, c'est l'addiction. Bien sûr, tout le monde ne devient pas addict après avoir consommé une drogue, mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir à l'avance. Voilà, donc dans le film est pas mal parce que le gâteau au chocolat et tout, c'est intéressant, hein. Pourquoi? Parce que là après, on va parler un petit peu on reste dans le côté de addiction aux jeux vidéo. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver hein, pendant le film, hein. On est donc peut-on parler d'addiction aux jeux vidéo? Bon, en gros, tout à l'heure je discute, non. Ah non, attention, hein, on n'est pas d'accord, donc je vais me faire taper par d'autres collègues psychiatres ou autres. Là. Mais bon, moi je parle pas d'addiction aux jeux vidéo, je parle d'usage problématique. Voilà, mais en gros, on peut avoir des usages problématiques pour n'importe quoi. Bon, ce qui est intéressant aussi, on va continuer un petit peu, c'est hormis le circuit de récompense, c'est que les jeux vidéo, ils sont créés pour que justement notre circuit de récompense il soit extrêmement utilisé. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans les jeux vidéo qui entraîne qu'on a envie de jouer? Alors bien sûr, il y a le côté on va se balader, je sais pas, selon les jeux. Il peut y avoir aussi bien sûr le côté performance, hein, si on veut
On joue à Fortnite, on veut gagner la Battle Royale, on va être le dernier. On est sur Valorant ou LoL, on veut gagner. Donc il y a aussi cette typo. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce qu'on appelle les systèmes de gratification. Et les systèmes de gratification, nous, on les appelle ce qu'on appelle, voilà, vous connaissez peut-être le terme de dark patterns. Alors, c'est en gros les récompenses. Alors, j'en ai parlé au premier stream. Le jeu qui est actuellement tout de même hyper addictif, c'est un jeu tout simple, et bien sûr un jeu gratuit, c'est Brawl Stars. Brawl Stars, jeu de téléphone, c'est salut Clamtix, c'est vraiment un jeu hyper addictif, super bien fait. Je l'ai téléchargé. En fin de compte, il y a toujours de ce qu'on appelle des loot box. Hein. Donc, on fait un PVP, ouais, Brawl Stars, ouais, sur téléphone, et qui est un jeu gratuit, mais bien sûr avec pas mal de microtransactions, hein, puisque si on veut avancer, et c'est super bien fait parce que quand on est sur le téléphone, eh ben, on peut faire du PVP, on est 10 sur une map, il y en a un qui doit gagner et c'est le dernier. On peut choisir des persos, voilà. Et puis on a une ligne de vie, enfin une ligne de parcours ça nous donne envie d'avancer. Et puis bien sûr, si on veut avancer plus vite, eh ben, on donne de l'argent. Hein. Et j'avais vu justement, je disais ça lors du dernier stream, une maman qui s'est retrouvée avec 300 € en ayant laissé son fils pendant le week-end avec le téléphone, parce que lui, il avait fait des microtransactions en permanence pour aller plus vite. Bon, ça, c'est en effet un principe dopaminergique, puisque de toute façon, on va jouer, on va gagner, et en plus, si on avance, on a des coffres. Et puis, vous avez remarqué dans les jeux, les coffres, c'est aussi dans Fortnite, hein, quand on en gagne des trucs, et puis quand on achète du skin, il y a des étoiles, c'est beau. Et donc là, notre dopamine, elle aime bien. Donc, il commence à avoir une habitude. Après, il y a le côté progression constante. Bon, après, Fortnite, peut-être League of Legends. Alors, moi, j'ai jamais joué à League of Legends, c'est du PVP, on est d'accord, hein. Après, bon, je pense qu'il y en a qui connaissent mieux que moi. C'est compétitif, hein. Bon, ok. Il y a une progression, en plus, qui est constante. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il suffit qu'on perde 2-3 parties et on descend. Donc, ça entraîne, en plus, sur LoL, on le verra dans d'autres streams, une certaine violence verbale quelquefois. Voilà, parce que c'est extrêmement compétitif. Mais il y a des jeux qui, pour moi, sont encore plus addictifs, et les mondes persistants. Et les mondes persistants, alors est-ce que tu penses que les développeurs de jeux vidéo ont travaillé? Oui, tout à fait, oui. Alors pas avec des addictologues réellement, mais ils ont travaillé avec des psychologues qui sont spécialisés justement dans les circuits de récompense. Si vous voulez un jour, on le fera. Il y a une typologie des joueurs qui a été créée. C'est-à-dire qu'on est tous différents dans le jeu vidéo. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, comme je le disais, il y en a qui vont être pour la compétition, donc les joueurs problématiques. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, hein, Zoen. Et donc, le principe, c'est qu'il y en a qui vont être des découvreurs, on appelle ça les découvreurs, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt se balader, voir faire des quêtes, voir les paysages, vont pas faire de PVP, vont faire plutôt du PVE, hein. Il y en a d'autres qui vont être plutôt dans le côté justement compétitif. Donc en gros, il y a 8 typologies de joueurs. Vous pouvez le voir, retrouver ça sur mon site internet. Je l'avais retrouvé parce que c'est intéressant. Et justement, cette typologie de joueurs a été créée par des psychologues pour en gros donner la base de la construction d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que quand vous jouez à un jeu vidéo, il faut que ce jeu vidéo soit adapté à toutes ces typologies pour attirer le maximum de joueurs. Donc vous voyez, donc c'est en effet construit pour. Tout est super bien fait, c'est normal. Hein. Le site, c'est Médecin Geek. Tu tapes sur internet, médecingeek.com, tu as tout dessus. Voilà. Après, donc le jeu, je disais justement, qui est en progression constante et qui était vraiment persistant, lequel je joue justement vraiment
depuis le début, c'est World of Warcraft, qui est un jeu quand même très, très addict, puisque justement, World of Warcraft, bah, en fin de compte, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. On se connecte. Alors, ils ont évolué. Enfin, ils ont fait évoluer le jeu. Pourquoi? Parce que on n'est plus des joueurs à, comme je le disais, pareil, lors du dernier stream sur World of Warcraft, on était 40 joueurs et on mettait un mois pour descendre un boss. Bon, maintenant, c'est plus trop la mentalité des joueurs d'être aussi, enfin, de prendre autant de temps, donc ça c'est un petit peu diminué. En plus, maintenant, avec les mises à jour, au bout d'une semaine, le boss perd en points de vie et d'autres éléments. Mais c'est vrai que World of Warcraft, c'est un jeu très très addict. Et c'est donc justement les mondes multijoueurs persistants, où quelquefois même les gens font un avatar et ils se projettent dans cet avatar. C'est assez intéressant. Et moi, je m'en rappelle, dans ma guilde, j'avais des joueurs il y a un certain nombre d'années, bon, âgés, hein, puisque déjà je suis âgé là, mais en plus, ouais, qui restaient au chômage, parce qu'ils préféraient rester au chômage pour pouvoir jouer à World of Warcraft tout le temps. Donc, vous voyez, il y a tout de même, à un moment donné, voilà, un usage problématique des jeux. Après, il y a la notion aussi, ce qu'on appelle l'état de flow. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette terminologie d'état de flow. C'est qu'en gros, il y a la perte de la notion de temps. Alors ça se voit d'autant plus dans les réseaux sociaux, hein, puisqu'on peut scroller sans s'en rendre compte sur Insta, et puis au bout d'une heure et demie, on dit « Merde, ça fait 1 heure et demie ». En plus, le problème, c'est qu'au bout d'une heure et demie, on ne sait pas ce qu'on a fait, hein, on ne s'en souvient pas. Bon, ça, c'est un autre problème. L'état de flow, dans les jeux vidéo, c'est vraiment la perte de notion de temps. C'est normal, puisqu'on se retrouve dans un jeu, on est bien, on est avec d'autres joueurs, et puis on est totalement absorbé, et puis en plus, la mécanique de jeu, dans certains jeux, il y a les quêtes en chaîne, bon, comme je disais, Brawl Stars, et puis aussi les modes multijoueurs, et puis on voit pas du tout le temps passer. On y entre pour quelques minutes. Alors bon, quelques minutes, ça dépend des jeux. Bon, après, il y a des jeux qui, obligatoirement, mais c'est vrai que même World of Warcraft, maintenant, on peut se connecter, on peut faire 2-3 quêtes. Alors Zoen, pour moi, les jeux compétitifs, c'est un peu comme le beurre sur le sapin. Le beurre sur le pain, pardon. Un peu, c'est agréable, ça rend le plaisir plus intense, mais trop, ça étouffe et ça écœure. Ouais, c'est tout à fait raison. Je joue pour m'amuser, mais l'énervement arrive vite dès que je perds ou que je fais une erreur. Psychologiquement, c'est révélateur. Le jeu active des émotions profondes, besoin de contrôle, peur de l'échec, recherche de reconnaissance. Ouais, tout à fait. Bah, ça reste tout de même un monde très proche du nôtre. On a un besoin, quand on joue à plusieurs, et ben, d'avoir justement un état... Alors, je pense à Fortnite ou à League of Legends, où il y a toujours une recherche de reconnaissance. On est hyper content quand on joue de dire bah, je suis alors je me rappelle plus les trucs platine, c'est ça, non, le plus haut, je crois, pour Fortnite, pas Fortnite, LOL, je sais plus, enfin bref. Donc on est content, donc il y a une recherche de reconnaissance. Après, c'est vrai que ça dépend de notre caractère. Challenger le plus haut sur le... Ouais, Challenger, c'est le plus haut. Challenger, c'est... D'accord, ok, la terminologie. Ok. Donc il n'y en a pas beaucoup, je pense, hein, parce que c'est pas évident de monter et de rester longtemps. Mais c'est vrai que la comparaison avec le beurre sur le pain, c'est pas mal. Hein. Mais tu aurais pu faire ça aussi avec du Nutella, parce que le Nutella, un peu trop, c'est pas très bon aussi. Après, vous allez casser leur business avec vos conseils. Non, bah non. Ah bah non, bah justement. Non, après, tu sais que les jeux là vont évoluer aussi. Enfin, les industries peuvent pas continuer comme ça. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, hein, il est interdit d'acheter des jeux, ou surtout de vendre. Donc, ça veut dire que les industriels ne peuvent pas vendre des jeux, genre justement Brawl Stars, puisqu'il y a des micro-achats dedans, micro-transactions. Et donc, microtransactions, c'est interdit en Belgique. Hein. Donc, ça veut dire Brawl Stars ne peut pas être téléchargé en Belgique. Bon, après, voilà, il y a d'autres solutions, mais vous voyez, il y a tout de même des pays qui ont obligatoirement modifié leur truc. Et puis, comme on disait justement quand tu parlais, Zoen, là, de recherche de reconnaissance, il y a cette composante sociale qui est quand même extrêmement importante dans le jeu vidéo. On est d'accord que moi, de ma génération, j'étais avec les copains à l'école.
qu'est-ce que je faisais quand je rentrais? Bah, je téléphonais. Mais enfin, vous savez, c'était pas le téléphone portable, hein. Vous savez, c'était le téléphone un peu kitsch. Vous voyez le truc avec le cadran contourné là, hein? Vous connaissez, vous voyez le truc là, avec même quelquefois un truc en velours dessus là. On prenait le téléphone et puis on restait des heures avec les copains ou les copines et puis on se faisait engueuler par les parents. Bon, le jeu vidéo, on est d'accord qu'il y a un aspect social extrêmement important. Surtout chez les très jeunes, les 11-12 ans, ils rentrent de l'école, ils se connectent aux jeux vidéo, ils retrouvent les copains de la cour de récréation, et puis ils se font une map. Donc il y a le côté social qui est quand même extrêmement important. Il y a le côté vraiment communautaire. Et c'est vraiment... et je sais que moi, World of Warcraft, si j'y joue, c'est pas obligatoirement... Bon, ça me permet moi de me reposer un petit peu, hein, je joue pas tout le temps non plus, hein, j'ai pas trop le temps. En plus, je joue pas hyper. Est-ce qu'à l'époque c'était payant l'ancien téléphone dont vous avez parlé? Bah oui, le téléphone ça a toujours été payant. France Télécom. Bah oui, hein, c'était payant. Et pour ça on se faisait engueuler par les parents parce que la facture elle était élevée. Et donc oui, ce que je disais, c'est que c'est le côté agréable de discuter avec d'autres personnes. Quelquefois on les voit pas parce qu'ils sont in-game, mais si l'ambiance est agréable, c'est quand même sympa. Et nous, à une certaine époque, il y a quelques années, on l'a moins fait parce que la fois on l'avait fait en 2018, je crois, hein, si je me rappelle. On avait fait une IRL et ça c'est hyper sympa, ça, une IRL, parce que on retrouve les pseudos en vraie vie, donc c'est assez marrant et puis ça permet de faire un bon resto. Et puis et je me rappelle, on avait été voir au cinéma justement World of Warcraft. Donc je sais pas quelle année c'était, mais ça c'était bon, mais sur un bon film puisqu'on y allait en tant que connaisseur. Alors, pourquoi certains joueurs sont plutôt en difficulté? Ça c'est important. Et vous pouviez téléphoner partout dans le monde aussi où il y avait une limite. Non, il y avait des limites, hein. On peut pas faire. Hein. Non, le téléphone. Moi j'ai plus de 60 ans en grand, hein, donc. Téléphone quand j'étais petit, enfin déjà petit, ouais d'accord, fallait que je décroche et que je fasse les numéros, je tournais le truc. Non, c'était pas tout de même de l'époque de mes parents où il y avait des standardistes. On voit dans un film qui mettaient des fiches, genre le 22 Agnières là, avec voilà. Donc voilà. Oui, alors je reviens au sujet qui nous préoccupe. Hein. Pourquoi certaines personnes, certains joueurs sont en difficulté? Ça c'est important. Parce que tout le monde ne va pas développer un usage problématique du jeu vidéo, d'accord? Bon, c'est vrai que, je sais pas moi, au mois de mars, j'ai déjà prévenu mon épouse, il y a l'extension de World of Warcraft qui sort au mois de mars. C'est sûr que je vais être un peu plus derrière l'ordinateur, voire même me coucher très tard, voire pas du tout, pour aller plus vite, pour monter le niveau de 70 à 80, monter le stuff, pouvoir faire les donjons et faire les raids. On est d'accord? Mais ça restera, bon, un peu pénible. Mais bon, je vais pas gêner mon entourage. On est d'accord? Vous allez streamer l'extension de WoW? Oui, pourquoi pas, parce que ce qui est bien avec l'extension de WoW, c'est qu'on va pouvoir faire des maisons. Donc là, on a déjà prévu le village de la guilde, donc ça va être sympa. Et puis les maisons, ça va nous permettre d'inviter d'autres joueurs qui sont dans le jeu, même s'ils sont pas dans la guilde. Et je vous rappelle, alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas vu peut-être le premier stream, mon objectif c'est de pouvoir discuter avec les joueurs dans le jeu, puisque j'ai créé une map sur Fortnite, une clinique médecin geek sur Minecraft et Roblox, et puis comme dans World of Warcraft, il y aura une maison de médecin geek où on pourra aller discuter justement jeux vidéo, voilà, entre nous. Voilà, donc c'est pour ça, en effet, il y aura sûrement un stream de l'extension de WoW où je montrerai la baraque de médecin geek pour venir discuter. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est, à votre avis, combien y a-t-il de pourcentage, enfin, quel est le pourcentage des joueurs qui, semble-t-il, sont en difficulté? Alors je parle en France, hein, pas au Japon. Hein. Vous avez vu, au Japon, c'est autre chose. Et en Chine aussi. Hein. Mais en France, c'est en France le pourcentage. Alors vous avez vu que, je sais pas si vous avez suivi les études de Shell. Shell, c'est SE2L.
c'est la société qui justement regroupe tous les industriels du jeu vidéo. En gros, on est à 85% de personnes en France qui jouent aux jeux vidéo. Et c'est tous les âges, hein, tous les âges, pardon. Il y a tout de même pas mal de mon âge qui jouent aux jeux vidéo, hein, donc plutôt âgés. Il y a aussi des jeunes. Donc le jeu vidéo est extrêmement présent en France. Mais donc si on reprend un petit peu ça, à votre avis, quel est le pourcentage de joueurs qu'on peut considérer vraiment en difficulté? Allez, lancez-vous. 15%, 10%, 5%, 50%? Non, non, ça va pas. Attends, arrête, on arrêtera de babosser, nous. 35? Non, pas du tout, non. Non, beaucoup moins. Hein. En gros, on pense que c'est entre 1 et 5%. D'accord? Donc c'est pas énorme. Hein. Alors, je pense que 3% est suffisant. Alors quand je parle problématique, 7,5. Non, c'est 1 à 5. 1 à 5% à peu près dans les études. Donc ça va, c'est pas énorme, hein, on est d'accord. Mais c'est vraiment des problématiques. C'est des personnes qui vont pas bien. Moi j'en ai vu un, 29 ans, toujours chez les parents, ne faisant rien d'autre que jouer à justement LOL. Et c'est tout. Et puis son rêve c'était faire du e-sport. Enfin bon, après j'étais peut-être un peu dur en disant qu'à 29 ans, faire du e-sport, si on n'est pas dans une équipe, c'est pas la peine. En général, les joueurs commencent très tôt. Mais c'est non, vraiment, voilà. Et les parents, ils savaient pas quoi faire. Alors les personnes sondées, alors je suis d'accord, mais en effet, ça c'est un point intéressant, Clamtix là. Parce que là justement j'ai décortiqué pas la totalité, il y a un rapport encore qui est sorti là il y a quelques jours, 531 pages, bon, costaud, j'ai pas tout lu, hein. J'ai lu uniquement pour l'instant la synthèse mais pas le rapport complet. Tout le monde le dit, c'est que c'est des études, c'est un peu exactement comme les sondages à la télé. Les sondages à la télé, quand on voit, c'est alors, c'est pas une méta-analyse, tu as raison. Alors, méta-analyse, j'ai un article que j'ai décortiqué sur mon site, justement sur une méta-analyse sur l'usage des smartphones. Où c'est une méta-analyse où justement il y avait pas mal de. Il y avait à peu près 1000 études prises en compte. Et donc, la problématique justement là-dedans, c'est que dans tout, que ce soit une méta-analyse ou une étude comme l'étude là qui est sortie, ils ont étudié à peu près 4000 articles de médecine, études de médecine. Ils en ont conservé que 1000, mais à chaque fois c'est pareil. Ce sont que des questionnaires. Ça veut dire qu'en effet, les personnes répondent à un questionnaire, donc il y a toujours obligatoirement un biais. Donc ça, c'est le problématique des questionnaires. Mais après, le fait aussi d'être derrière un questionnaire, bon, on peut dire la vérité aussi. Donc on peut au contraire plutôt sous-évaluer son temps de jeu. Alors le temps, pour nous, addictologues, c'est pas ça qui compte, hein. C'est plutôt les questionnaires, et vous en avez pas mal, hein. J'en mettrai aussi sur Discord quand je vais sur Discord. Il y a des questionnaires où vous pouvez vous auto-évaluer, c'est assez intéressant, hein. Ça permet de cocher les cases et il y a 9 critères. Et puis si on a super égal à 5, c'est qu'on joue un peu trop. Voilà. Enfin, on joue un peu trop, c'est que on commence à avoir des. Ah, Laurence de Passy, bonjour, coucou. Donc on peut avoir des problèmes. Mais vous me direz, ça touche tous les âges, puisque je disais justement dans le dernier stream, j'avais vu une patiente de 57 ans qui avait déjà des problématiques. Vous voyez, donc ça touche tout le monde. Mais je pense que ce qui est important, c'est que quelqu'un qui a un problème dans le jeu vidéo, ça ne sera pas obligatoirement dû au jeu vidéo. Ça, c'est un peu comme avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une tendance à être pas très bien. Quelquefois, ça peut y avoir des conflits familiaux, on est d'accord. L'ambiance peut pas être géniale. Il y a la période d'adolescence aussi. On tous passé par là. Hein. Il y en a peut-être parmi vous qui sont en plein dedans. Où
où bon bah on n'a pas envie d'être emmerdé par les parents et donc on se réfugie ou la personne se réfugie dans le jeu vidéo. Donc voilà, après il peut y avoir aussi des problèmes d'anxiété et puis si on a un certain isolement aussi. Donc voilà, et puis bien sûr en arrière-fond il peut y avoir vraiment aussi des problématiques que nous addictologues on doit dépister, où c'est bien le jeu vidéo, oui, mais c'est le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire qu'en dessous il y a quelque chose d'autre qui va pas bien du tout, et là ça demande une prise en charge psychologique ou psychiatrique, hein. Alors c'est pour ça que c'est pas obligatoirement le jeu. Alors bien sûr, la dernière fois j'avais vu une maman pour sa fille qui était trop sur les écrans, et puis j'avais posé la question, mais vous avez un autre enfant un fils, il a quel âge? Il a 11 ans. Ouais, très bien. Et il fait quoi? Il est aussi sur son téléphone? Non, 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 il joue au jeu, là. Il est tranquille, il est tranquille. Et il joue à quoi, madame? Il joue à GTA. Alors attendez, GTA, 11 ans. Vous savez, madame, que GTA, alors là, je voyais la fille à côté qui commençait à sourire. Et je commence à dire à la maman, vous connaissez GTA ou pas? Ah non, non, je sais pas. Non, non, mais ça l'occupe bien et tout. D'accord, d'accord, ok, GTA. Alors je explique, GTA, d'abord, c'est un PEGI 18. Vous savez ce que c'est un PEGI 18? Non. Normalement, c'est 18 ans. Oui, 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 parce que là, votre fils, vous voyez, à 11 ans, et ben en gros, il est en train de faire un réseau de prostitution et devenir baron de la drogue. Alors là, j'ai vu blêmir la maman. Ouais. et puis la fille à côté éclatée. Voilà, donc il y a aussi quelquefois, bon, après, je dirais pas que GTA c'est 18 ans, c'est 18 ans, bon, ça c'est un peu normal, c'est comme on voit maintenant les films à la télé, il y a un indicateur sur le truc. Faut toi même faire attention, c'est un gamin de 11-12 ans qui va jouer par exemple à, je sais plus lequel, là, le jeu des zombies là. Qui fait peur, c'est peut-être pas très bien, parce que justement, il va y avoir de la violence. Et la violence, à un certain âge, on peut moins bien l'absorber. Donc, il faut tout de même respecter les PEGI, et il y a tout de même beaucoup... en Call of, ouais, Call of, on tue, il y a du sang, ouais, ok. Non, les trucs de zombies, oui, t'as raison, il y a Call of avec les zombies, ouais. Oui, oui, c'est assez violent, hein, c'est sanglant. Bah, comme Doom, la nouvelle version de Doom. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a toujours ce côté. Alors, il y a plusieurs facteurs de risque où on considère que quelqu'un, alors je dis quelqu'un parce que c'est pas obligatoire un jeune, hein, il y en a certains qui ont des problèmes du circuit de récompense dopaminergique. Il y a eu des articles qui sont sortis, c'était en plus Michel Lejoyeux, là, que je connais, qui est à Sainte-Anne, qui avait fait un truc là-dessus. Et comme ils ont une hypersensibilité à la récompense, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un besoin de récompense, bah, ils vont avoir tendance à être plus susceptibles à une certaine usage problématique des jeux vidéo. Donc ça, c'est quand même bon, particulier, et puis c'est pas quelque chose que nous, on va doser, on va pas doser la dopamine quand on voit un patient en consulte. Et puis après, comme je disais, il y a des facteurs psychologiques et psychiatriques. Quelqu'un qui est moins sociable, qui est peut-être plus impulsif. Ça, c'est des éléments qui ont montré que ces personnes ont une tendance à aller plus vers un usage du jeu de façon excessive. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, quelquefois le fait d'être anxieux, il peut y avoir des syndromes dépressifs sous-jacents, mais ça, comme je vous le disais, il faut qu'on le repère aussi. Des troubles anxieux ou quelquefois même des phobies sociales, où les jeunes ou moins jeunes vont préférer discuter à travers un jeu vidéo que de sortir avec les copains. Et voilà. Par contre, ce qui est intéressant, et j'ai remarqué chez les jeunes que je vois, ceux qui prennent l'habitude de jouer trop, c'est-à-dire, et en plus qui ont une tendance, alors des plus âgés qui travaillent mais qui font du télétravail, donc qui peuvent ne pas sortir de chez eux souvent, et ben obligatoirement ils vont perdre l'habitude de la relation sociale. Donc ils vont plus difficilement sortir. Moi j'ai vu des jeunes de 15-16 ans qui étaient assez dans les jeux vidéo en rentrant. Et puis, alors, question simple, t'as une copine? Ah bah non, j'ai pas de copine. Alors je lui dis 15-16 ans, normalement t'as une copine. Enfin, c'est pour rigoler. Je suis assez cool avec les patients. Mais j'ai bien senti que c'était pas évident. C'était pas évident.
Il allait moins vers les autres et encore moins vers les filles. Bah, vous voyez, c'est assez intéressant. Donc, et je pense que c'est logique. Hein, le fait de rester isolé, bah, on perd le côté social. Hein. C'est mon cas perso. Bah alors Clamtix, voilà, bah non, il faut essayer. Il faut justement, bah oui, si t'es timide et que tu n'as pas envie. Alors après, faut pas faire comme au Japon. Hein. Au Japon, les Japonais, ils sont tous derrière l'écran, même pour les dates, là, rendez-vous avec les minettes, ils sont par écran interposé alors qu'ils sont dans la même salle. Hein. Voilà. Non, après, c'est important. C'est-à-dire que le jeu vidéo, ok, c'est bien. Le contexte social derrière le jeu, c'est bien. Mais c'est bien aussi de sortir. Et ça, il faut à un moment donné faire l'effort de dire, parce qu'il se passera rien de grave, hein, mais c'est important. Ouais, ouais, les Hikikomori. Alors, les Hikikomori, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Mais les Japonais, ils sont assez extraordinaires. Hein. Vous vous rendez compte, les mecs, ils sont dans leur piole, ils sortent pas, les parents amènent le plateau, le mec, il ouvre la porte pour manger, et puis c'est tout, hein, et puis il ressort. Par contre, ce que je me suis jamais posé la question, c'est je pense qu'ils ont des toilettes dans leur chambre, hein, parce que sinon, ça pose problème. Hein. Donc, hein, tout le monde n'est pas hikikomori. J'ai ma place chez eux. Avant, tu manges derrière l'écran. Ah, t'es en train de manger là devant l'écran. C'est pas bien. Hein. Non, à cette heure-ci, tu manges pas il est déjà. J'ai mon pot à pisse aussi. Ah, mais d'accord. Bah, écoute, le mieux, c'est de te faire sonder. Hein. Tu mets une sonde urinaire, c'est mieux. Hein. Bon, alors, sinon, ouais, donc je disais aussi, bon, les facteurs de risque hein, qu'on a identifiés, il y en a deux autres qui sortent. Donc, le jeu, bien sûr, comme je l'ai dit, hein, les jeux en ligne massivement multijoueurs, là, ça comme World of Warcraft ou autre, c'est eux qui sont tout de même les plus addictogènes. Et puis, il y a un élément important, et je crois que moi je le vois tout de même assez souvent, c'est l'absence de régulation parentale. On est d'accord que, alors je sais pas si vous avez vu euh, le microfilm que j'ai envoyé dans les réseaux sociaux pour dire que j'allais streamer ce soir, où je faisais le papa qui gueulait parce que son fils s'était couché à 4h du matin. Voilà, mais la régulation parentale, elle est quand même vachement importante tout de même. Hein. Parce que si à un moment donné, il n'y a pas de cadrage, alors c'est vrai que quelquefois, moi je vois souvent, quand je vois des jeunes, je vois soit le papa, soit la maman. Le plus souvent, je vois la maman avec. Et quand je pose la question, la maman est toute seule. C'est-à-dire, il n'y a plus de papa. Donc c'est vrai qu'obligatoirement, le cadre se fait peut-être moins. Alors Zoen, je joue au jeu compétitif pour ce petit pic de dopamine à chaque victoire. Et ouais, 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 c'est normal, t'es content. Et là, je le sens. J'ai l'effet salaire, ouais, c'est sûr. Mais quand je perds, la frustration me rappelle vite que ce n'est pas juste le jeu qui me tient accro. C'est ce petit bonus émotionnel qui me rend impatient et énervé. Oui, mais c'est normal. Attends, t'as la dopamine à fond la caisse, là. Donc, après, c'est la relativisation. Enfin, faut relativiser. Oula, je suis fatigué, là. Ça sature trop près du micro. D'accord, ok, excuse-moi. Et donc, oui, donc ce que je voulais dire, c'est que, oui, c'est sûr. Après, quand tu es dans le mode compétitif, tu ferais autre chose comme sport, on est bien d'accord. Hein. Tu ferais du tennis ou tu ferais, je sais pas moi, du squash, du golf. T'es content de gagner et puis t'es pas content de perdre. C'est tout à fait normal. Hein. Après, il faut pas que ça rende violent. Ah, par contre, c'est pas normal. Si tu perds et que tu casses ton clavier et ton ordi, d'abord ça va revenir cher. Mais bon, je pense que c'est bien voilà, faut être cool. Donc voilà les choses. Je parle depuis longtemps là. Hein. Ouh là là, 49 minutes, ça va pas du tout. Hein. Alors. Donc on a parlé un petit peu de tout ça. Vous voulez qu'on parle de quoi d'autre là? Tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est. Alors vous êtes d'accord que est-ce que vous allez parler d'addiction aux jeux vidéo? Est-ce que le message est clair? Non. On va pas parler d'addiction aux jeux vidéo. On va parler de usage
usage problématique des jeux vidéo. Moi, je pense que c'est politiquement correct et hein, on est d'accord. Parce que, voilà, ok, ça c'est important. Alors après, c'est vrai que quand on est derrière l'écran et qu'on bouffe, bon, après, il y en a pas mal qui ont une tendance à fumer une clope et puis à boire une petite bière. Hein. Donc, faut faire attention aussi, ça. Hein. Parce que, voilà, le fait d'être à une tendance à vouloir jouer et être derrière les écrans, quelquefois, bon, bah, on peut boire une bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières, et puis bon, c'est peut-être pas génial non plus, donc faut faire attention. Et puis c'est entre nous, c'est comme nous tous. Hein. Moi, je suis derrière l'ordi, je vais au boulot, 9h30, je suis à un ordi, je rentre le soir. Bon, bah après, c'est vrai que je suis un peu geek, donc je suis souvent derrière l'ordi, je fais beaucoup de choses derrière. C'est pas très bien non plus d'être assis tout le temps. Hein. On est bien d'accord. Hein. Il y a eu des études qui ont montré que on a une tendance, bon bah faut se lever. Donc il y a des trucs qui sont pas mal maintenant. Hein. Il y a des programmes où toutes les 1h30, hein, ça a été mis en place, je me rappelle, dans l'armée américaine. Là, toutes les 1h30, l'ordinateur en gros pratiquement scoop en disant vous avez 5 minutes pour sortir du bureau et bouger un peu. Je trouve que c'est pas mal ça comme idée. Ça permet de changer un peu, de faire autre chose et tout ça. Alors après, si vous voulez, on peut aller un petit peu plus loin au niveau justement. Je vais vous montrer si vous voulez. Alors attendez, tac. Je vais vous montrer justement des questionnaires. Hein, vous êtes d'accord? Je vais vous montrer des questionnaires de auto-évalués. On va en remplir un ensemble. C'est moi qui vais le remplir. Hein. Je vais m'auto-tester. Alors, si on va justement... Tac. Alors, en Corée, ouais. En Corée aussi, sur League of Legends, il y a un message sur l'écran avant le nombre d'heures que le joueur a joué. Oui, mais ça, on peut le faire nous-mêmes. Hein. Tous les jeux, maintenant, je crois qu'ils ont une pendule. Même World of Warcraft, hein, maintenant, tu as une petite pendule. Tu peux jouer... tu peux marquer. Ah oui, donc en Corée, c'est une obligation. C'est que tous les joueurs, en fin de compte, tous les joueurs ont. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est le jeu qui a. Ah, et les Coréens, c'est chaud aussi. Hein. Il y a énormément de cybercafés là. C'est monstrueux le nombre de cybercafés en Corée du Sud. Hein. Bon, en Corée du Nord, il y en a un peu moins. Hein. Je sais pas pourquoi. Alors, je vous montre petit questionnaire. On va en faire un. On va faire une auto-évaluation aux jeux vidéo. Alors, attendez, je vais vous partager justement. Vous voyez mon site internet là. Hein. Donc, on va juste tac, prendre un questionnaire. Alors, viens là, toi. On va réouvrir un peu tout. Alors, écran risque, document, auto-évaluation, jeux vidéo. Hop. Alors, on va prendre celui qui est bien, 9 items. C'est celui-là qui est bien là, IGD. Tac. Alors, attendez, je remets bien l'écran parce que c'était pas prévu. Tac. Tac. Alors, on va réduire un peu. Bon, je fais de la cuisine. Hein. Alors, regardez bien. C'est vous qui l'avez codé. De quoi le site? Oui, c'est moi, oui. Non, mais je suis geek. Hein. Bah, attends, médecin geek, si je fais pas un site internet, ça va pas. Mon premier site internet, je l'ai fait en 1999. Ouais. Ouais, je l'ai fait en HTML et en PHP. Là, c'est du WordPress, hein, c'est facile. Alors, regardez un petit peu. Donc, le principe. On se base sur l'activité de nos 12 derniers mois et on va répondre un petit peu à nos questions. À ces questions, il y a 9 critères. C'est assez simple. Hein. Ouais, on répond toujours souvent, hein, jamais, rarement, parfois, souvent, très souvent. Alors, vous sentez-vous préoccupé par votre comportement de jeu? Ça, c'est déjà intéressant. Alors moi, je dis,
Jamais. Hein, j'y jamais. Bon. Préoccupé, c'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, je suis un peu agressif ou alors au contraire, j'envoie chier tout le monde quand je joue, il y a peut-être un petit truc. Hein. Alors, vous voyez, pensez-vous à vos sessions de jeu passées, anticipez-vous les prochaines, ou l'impression que le jeu est devenu l'activité dominante de votre quotidien? Bon, intéressant. Alors, ressentez-vous plus d'irritabilité, d'anxiété ou même de tristesse lorsque vous essayez de réduire ou d'arrêter votre activité de jeu? Là, on est d'accord qu'on se pose la question un peu de dépendance. Hein, c'est voilà, on commence à diminuer, genre, bah tiens, on va à Noël en famille, il n'y a pas de wifi, il n'y a rien, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de jeu, et puis il n'y a pas de jeu pendant plusieurs jours. Moi, j'ai vu des gamins qui n'étaient pas contents d'aller en vacances chez l'oncle et la tante, la mère comprenait pas, parce que le gamin, il pouvait pas être sur Roblox. Parce que en plus il faisait justement un stream sur Twitch sur Roblox et il disait c'est pas possible. Voilà. Ressentez-vous le besoin de passer de plus en plus de temps à jouer pour atteindre le niveau de satisfaction ou de plaisir? Alors ça vous rappelle quelque chose ou pas? Avec l'alcool? Phénomène de tolérance. Souvent ces questionnaires-là sont assez proches des questionnaires par rapport à l'usage d'un produit. Hein. Donc en gros, quelquefois, on joue de plus en plus. Hein. Alors, échouez-vous systématiquement lorsque vous essayez de contrôler ou d'arrêter votre activité de jeu? Donc ça, il y en a. Hein. Il y en a. Moi, ceux que je vois en consultation, quand je dis en consultation, je parle pas que des enfants. Hein. Adultes, mariés, 2 enfants, 45 ans, il joue à la console, il se fait engueuler par sa femme, et puis en fin de compte, il a essayé plusieurs fois de dire non, et puis il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Alors, intéressant aussi, avez-vous perdu de l'intérêt pour vos anciens loisirs et d'autres activités de divertissement à cause de votre engagement dans le jeu? Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va centrer l'activité de jeu comme principale. Donc on va plus faire nos activités sportives, on va pas obligatoirement sortir avec les copains. Si on nous téléphone, tiens viens bouffer, on va au resto, vous allez vous dire ah non j'ai une partie à faire LOL, j'ai pas envie, voilà. Alors, après, avez-vous trompé un membre de votre famille, un thérapeute ou une autre personne au sujet de la quantité de temps que vous passez à jouer? Bon, ça c'est, bon, on va dire ça, bon, ça peut être même souvent, mais bon, c'est pas encore, c'est pas les questions importantes, je pense. Jouez-vous pour échapper temporairement ou soulager un état émotionnel négatif? Ça, c'est intéressant. Quand les gens commencent à répondre pratiquement tout le temps et souvent, c'est qu'il y a un petit problème derrière. Hein. Il y a un petit problème. Et avez-vous mis en péril ou perdu une relation importante, un emploi ou une opportunité éducative ou professionnelle à cause de votre activité de jeu? Donc, comme je vous le disais, moi, quelqu'un que je connaissais qui restait au chômage, qui ne travaillait plus parce qu'il voulait jouer. Donc là, on arrive quand même à c'est un petit peu chaud. Il y en a un autre qui est bien. Comme questionnaire. Alors vous voyez, il y en a tous les questionnaires, je les ai classés et je les ai rangés un petit peu. Vous voyez, pouvaient être utilisés par les parents, par les enfants, par un adulte, par un ado. Voilà, parce qu'il y en a quand même pas mal de questionnaires. Alors les questionnaires que je mets ici, c'est des questionnaires qui sont comment dire ça, validé en français. Hein. C'est-à-dire que tous les questionnaires non validés, je les ai pas mis parce qu'il y a un questionnaire pour qu'il soit validé, il faut qu'il soit testé et officialisé dans la langue française. Puisqu'en plus, on n'a pas obligatoirement les mêmes thématiques, réponses ou surtout langage à utiliser. Hein. Il y en a un qui est assez intéressant, c'est celui-là. Parce qu'il est hyper court et ça c'est bien. Alors je pense que c'est important que vous compreniez parce qu'on disait tout à l'heure les questionnaires, bon bien sûr il y a un biais puisque la personne peut remplir ce qu'il veut, on est d'accord. Mais ce qui est aussi intéressant c'est que le principe du questionnaire, c'est que c'est pas pour faire un diagnostic, c'est pour dépister, d'accord. C'est-à-dire que nous c'est pas en faisant un questionnaire et aussi dans certaines études, c'est pas parce que les gens ont fait un questionnaire et que les mecs vont tous mettre très souvent
ils ont diagnostiqué une addiction au jeu. Non, on dépiste par le questionnaire et c'est après, en voyant la personne en consultation, qu'on peut dire oui, vous avez une problématique. D'accord? Donc vous voyez, celui-là est hyper simple. Hein. C'est activité de jeu toujours dans les 12 derniers mois. Donc c'est une moyenne. Hein. Et vous voyez, c'est très très intéressant là. On reprend la base un petit peu au début des trois premières des différents éléments là, de l'OMS. C'est difficulté à contrôler son activité de jeu, la priorité croissante aux jeux vidéo. Je continue à jouer malgré l'apparition de conséquences négatives. On est d'accord que là, c'est typiquement les troubles du jeu vidéo donnés par l'OMS. Et après, j'ai rencontré des problèmes importants dans ma vie, personnelle, familiaux, sociaux, scolaires, en raison de la gravité de mon comportement de jeu. Parce que là, il peut y avoir en effet des problématiques, voilà, ça peut y avoir même de la violence, violence parce que les parents, ils savent pas trop quoi faire, ils comprennent pas bien, ils coupent le wifi, ils coupent le courant, et alors là, c'est voilà, la personne est en pleine partie. Ça se passe pas bien parce qu'obligatoirement c'est pas un truc à faire justement ça. Donc voilà les questionnaires. Donc vous pouvez je les mettrai sur la chaîne Discord que j'essaierai d'ouvrir la semaine prochaine. Je n'ai pas trop le temps encore là. Où on pourra discuter de façon communautaire. Mais c'est assez intéressant ces petites questions parce que quelquefois ça peut se remettre en question quand je sais pas si chez vous quelquefois vos proches vous disent oh, tu joues un peu trop tout ça, bah, vous vous auto-évaluez et puis vous dites bon faut que je fasse des efforts, je vais essayer de faire des efforts et puis 2-3 mois après vous reprenez le même questionnaire, ça vous permet de voir un petit peu où vous en êtes. Je trouve que c'est intéressant. Et pareil sur le site, je vous montre. Alors là, il y a des trucs, il y a tout sur le site. Dans les documents, vous avez des programmes de déconnexion. Ouais. Bon après, je sais pas si vous suivez une de mes chaînes sur Insta ou TikTok où j'ai surtout l'orque qui joue aux jeux vidéo. Voilà, mission déconnexion spécial jeux vidéo. Donc vous avez des petits programmes, vous voyez, qui durent en général 4 semaines, qui sont très ludiques parce que c'est comme dans le jeu vidéo. Alors il y a différents niveaux. Hein. Il y a le côté un peu junior, donc pour les plus jeunes. Il y a ados. Les ados, hein, ils sont chiants, hein, on est d'accord. Et puis vous avez, je crois que c'est le premier. Le premier, c'est plus pour adultes, voilà. Donc c'est des trucs marrants, je vous montre un peu. Voilà. Donc ça c'est le junior. Vous voyez, j'ai mis même les âges, 10-13 ans. Médecin geek, donc je précise, reprendre la manette sans se perdre le jeu. Donc il y a beaucoup de terminologie de joueurs, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, moi je parle de Brawl Stars, FIFA, Roblox. Voilà, chaque semaine il y a un objectif, on gagne quelque chose. Enfin bon, c'est bien sûr quelque chose qui est individuel. Hein. Si les gens accrochent et qu'ils font l'effort, ils prennent le petit truc et puis voilà. Ce qui est important, c'est noter. Tout ça, c'est pas c'est pas fait comme ça. Hein. C'est fait sous le principe des thérapeutiques cognitivo-comportementales. C'est-à-dire qu'on analyse d'abord ce qu'on fait, on essaye de corriger, on se donne des objectifs et on essaye de réduire son temps de jeu et d'améliorer. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça, c'est pas mal. Moi, c'est ce que je donne assez souvent aux patients. Hein. Et je sais que c'est assez bien téléchargé. Donc voilà. Oh, je parle trop là. Bon, vous avez rien à me dire là? Je sais pas combien vous êtes connectés, mais alors pas du tout parce que je le vois pas sur mon truc là. Qu'est-ce qui me dit combien vous êtes connectés là pour savoir un peu? « 10 personnes, mais c'est énorme! Un second Twitch, inconnu en plus.
Voilà, bon, 10 personnes tout de même, normalement, vous devriez poser peut-être des questions. Hein. Voilà. Bon, alors, à part Clamtix qui va bientôt se sonder au niveau des urines hein, pour pouvoir rester derrière son ordinateur et son jeu tout le temps, il y en a d'autres qui se sentent un peu addicts ou dans l'entourage, des personnes que vous connaissez, qui vous trouvez qu'il y a des soucis avec le jeu. Vous jouez à quoi? Je suis intéressé de savoir le type de jeu que vous faites. Fortnite, je pense que Fortnite, ça va sortir dans les premiers. Pour vous, c'est quoi un temps normal devant une console? Alors, le temps normal, sérieusement, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan durée par jour, ça dépend de l'activité que tu fais. Si tu travailles ou tu vas à l'école ou à l'université et que tu n'es pas obligatoirement devant l'écran et que tu es que le soir, après, je sais pas, moi, si tu rentres le soir, tu es tout seul et tu es occupé vu qu'il n'y a strictement rien à la télé, tu peux te retrouver derrière une console de jeu facilement. Je sais pas, moi, tu bouffes, tu peux rester 3-4 heures dans le jeu. Moi, ça me choque pas, ça. C'est pas le temps qui compte. Quelquefois ça arrive hein, de rester plusieurs heures parce qu'il faut finir un niveau. Ce qui est intéressant, c'est de se donner un objectif et dès qu'on a atteint l'objectif, on arrête. Hein, ça c'est important. C'est pas parce qu'on a fini un niveau qu'on dit bah tiens je vais faire encore un 2. C'est exactement le principe de Netflix. Netflix, là je viens de finir Stranger Things là. C'était pas mal. Là non, je suis en train d'attaquer Black Mirror. Alors je sais pas si vous connaissez Black Mirror, c'est vraiment la série à voir. Hein. C'est tous les effets néfastes du numérique, c'est l'horreur. Hein. Le premier feuilleton déjà, enfin le premier épisode, il était chaud. Hein. Hier j'ai regardé un épisode. Tout de suite après, on relance. C'est automatique, hein. Le truc il relance. J'aurais pu faire le second. Le second, ça fait 1 heure de plus. Voilà, après, c'est se donner un cadre. Moi, je pense que c'est surtout ça, c'est se donner un cadre. Faut pas que ça fatigue. Si tu restes 8 heures derrière l'écran d'affilée, tu vas avoir les yeux éclatés, tu vas avoir mal au dos, c'est connu, hein. Tu vas avoir plein de pathologies à côté aussi, et puis tu vas être fatigué le lendemain parce que tu as eu ton niveau de dopamine élevé, et puis en plus tu fais ça juste avant de dormir, tu vas pas bien dormir. Pour ça, dire qu'il faut un temps de durée d'écran, il faut l'adapter à sa vie de tous les jours. Hein. Quelqu'un qui travaille pas, qui veut s'occuper, qui arrive à avoir une vie sociale, qui va au resto, il peut être 3 heures ou 4 heures derrière l'écran. Pour jouer, on est bien d'accord. Hein. Je dis bien pour jouer. Hein. Toi, par exemple, imagine, j'ai rien à faire, je suis tout seul à la maison. À part le chat. Il est où le chat? Bon, ma femme n'est pas là. Il y a les copains sur World of Warcraft. Qu'est-ce que je fais? Je vais me connecter. Et puis, c'est une nouvelle extension. Je vais me connecter, peut-être pas le matin, je suis pas très joueur du matin. Je vais me connecter à 14h, et puis je vais bouffer, je vais faire une pause, je vais bouffer, peut-être faire des courses, et puis je vais jouer jusqu'à minuit, 1h. Donc je vais peut-être faire 8 heures de jeu en une journée, et ça sera exceptionnel. Et en plus, par contre, je serai peut-être un peu naze le lendemain, quand même. Vous voyez, c'est pas vraiment le temps, c'est l'usage qu'on fait du jeu. Je pense que c'est important de se donner des cadres assez rapidement. Et ça, pour nous, enfin pour les joueurs de jeux vidéo, je dirais que c'est plus simple pour le jeu vidéo que pour les écrans. Prochaine émission Twitch je ferai un truc spécial écran. Mais écran, je ferai d'abord les réseaux sociaux. Il y a une grosse problématique avec les réseaux sociaux parce que je vois quelqu'un même qui n'a pas l'habitude. On lui donne Instagram, mais c'est évident que la personne elle va rester 1 heure sans s'en rendre compte. 1 heure sans s'en rendre compte. Parce que le scroll, l'algorithme,
Voilà. Et puis après, et c'est pas pareil. Le jeu vidéo, on a envie d'être compétitif. Les réseaux sociaux, il y a le FOMO. Hein, le FOMO, c'est peur de passer à côté quelque chose. Et il y en a qui sont totalement connectés à un truc. Et ça se voit aussi dans le boulot. Hein. Je dis ça, moi je me rappelle bien d'une surveillante que je connaissais qui voulait à tout prix être toujours au courant de ce qui se passait dans l'hôpital. Alors, ils avaient créé une chaîne WhatsApp, ce qui n'est pas très sécurisé, mais bon, ok. Elle était derrière son WhatsApp, bah ça a duré 1 mois et demi, elle a fait son burn-out. Hein. Parce qu'à 4h du matin, elle était au courant qu'il y avait une entrée, alors qu'elle n'était pas du tout d'astreinte et tout. Hein. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est le. Je pense, il faut savoir se contrôler, se donner des limites, et puis surtout que quand l'entourage commence à nous faire trop de remarques, il faut réfléchir. Il faut se dire que, voilà, il y a peut-être quelque chose, faut que je me rende compte. Voilà, il faut pas être dans ce qu'on appelle le déni, hein, parce que c'est un peu comme les addictions aux produits. Hein. Il y a l'alcool dépendant qui va boire 1 litre de whisky par jour, mais qui au début va dire à sa femme non, je bois normalement. Ça c'est le déni. Mais ça se voit pas trop dans les usages excessifs de jeux vidéo et d'écran. Donc l'Amtix, il dit rien là. Les ON, t'es toujours là toi? T'es souvent énervé quand tu joues aux jeux vidéo? Si tu perds? Je sais pas s'il est encore co. Hein. Regardez derrière, il y a des Legos. Bon, il y a des Legos. Malgré mon âge avancé. Après, il y en a qui vont acheter du Lego tout le temps, qui vont faire du Lego tous les week-ends. Et ça va être, entre guillemets, une addiction. Et ils vont aller faire, ils vont sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller acheter du Lego ou ils vont faire les brocantes pour trouver des Lego. Ils vont faire que du Lego. Et ben, c'est un problème comportemental qui fait qu'ils recentrent toute leur activité uniquement sur ce qui leur plaît et ils vont avoir peur de passer à côté d'une petite annonce du Bon Coin parce qu'il y a des Lego qui étaient pas chers qui sont passés. Enfin, vous voyez, c'est des trucs qui peuvent toucher tout le monde. Hein. C'est comme le golf. Le golf est hyper addictogène comme sport. Hein. Je sais pas si vous connaissez le principe du par. Les joueurs ils commencent à jouer à un par 72, c'est-à-dire un par 72, c'est-à-dire qu'ils ont droit à faire 72 coups pour finir les 18 trous. Et puis quand ils progressent, ils le font en moins de coups, puisque je sais pas, il y a un par 4, ça veut dire que normalement du départ jusqu'au trou, en 4 coups, on doit le mettre dans la balle dans le trou, d'accord? Donc les pros, ils font 0, c'est-à-dire ils mettent à chaque fois dans le par. Et on dit au golf, par 72, fais attention à ton swing, par 20, fais attention à ton boulot, et par 10, non, handicap, excusez-moi, on parle d'handicap. Ouais. Handicap, donc 72, fais attention à ton swing. Handicap 20, fais attention à ton boulot. Et handicap 10, fais attention à ta femme. Je trouve ça très, très bien, parce que ça montre bien qu'à un moment donné, les mecs, ils font que ça. C'est scotché là. Alors il y en a qui vont éteindre leur ordinateur après et vont arrêter même Twitch. Oui, alors il y en a aussi. Alors ça c'est marrant, mais ça c'est beaucoup de joueurs. Oui, alors vous n'avez pas répondu à quoi vous jouez là? Fortnite, pas moi. Vous jouez à quoi? Jeux de console, jeu ordi, jeu tablette, jeu quoi? Je suis curieux de voir un peu l'échantillon là. Hein. Et quel jeu? Parce qu'il y en a aussi qui regardent assez régulièrement, c'est assez intéressant. Je sais pas, ils jouent à Fortnite, non, peut-être on va prendre un autre jeu, League of Legends. Ils vont regarder sur stream justement les meilleurs joueurs. C'est un peu, je prends l'exemple de, parce qu'il est à peu près de mon âge, même s'il est plus jeune, c'est Samuel Etienne qui joue à Valorant.
pense qu'il a dû regarder. Bon, là, il joue régulièrement. Je pense qu'il a regardé quelquefois des streams où il y avait des joueurs qui jouaient à Valorant. Et il y en a aussi, paraît-il, qui ne jouent pas du tout, mais qui aiment bien voir les gens jouer. Ça, c'est assez marrant, ça. Ça vous est déjà arrivé, ça? Donc, surtout jeu PC. Ah ouais, jeu PC, mais sur quoi? Sur stream? Pour téléchargement et tout ça, non? J'ai regardé un reportage hier, je suis tombé dessus, sur l'histoire de stream. Le mec qui a créé ça, t'as le mec il est milliardaire. Sur stream, ouais, oui, parce que c'est vachement bien stream. C'est pour ça, là vous avez pas vu, il y avait aussi un autre aux informations, non, c'était une coupure de presse ou je sais pas quoi. Micromania là, ils font faillite. Hein. Tous les magasins de jeux vidéo, ils font faillite. Parce que maintenant les gens c'est du comment dire, pas du virtuel, du numérique. On télécharge les jeux, il y a plus la boîte de jeu, il y a plus de notices, tout est téléchargeable et stream, c'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est du démat, hein. Ouais, dématérialisé, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est plus rentable et c'est ce que justement il y a stream parce qu'en gros il y a stream et Epic Games. Hein. En gros, c'est les deux plus gros. Il n'y a plus rien de physique, ouais, tout à fait. C'est vrai que obligatoirement, bah, c'est un peu comme vous vous en rappelez, je sais pas quel âge vous avez, mais moi j'allais au vidéoclub récupérer des cassettes vidéo, plutôt des DVD tout de même. Hein. Ouais, Epic Games et Steam sont leaders, ouais, ouais. Sachant que Epic Games, ils me font chier parce que moi je suis sur Mac hein, et ils veulent pas mettre Fortnite sur Mac, parce qu'ils sont frités avec Apple. Donc je suis obligé de jouer avec iOS. Chiant ça. Ce que j'ai fait la dernière fois là sur le dernier stream là. Sur téléphone c'est un peu chiant. Enfin, je le projette sur l'écran mais bon c'est chiant. Ouais je disais c'est le vidéo club. Bah maintenant c'est fini. Hein. D'accord. Hein, dès qu'il y a eu l'apparition des téléchargements de tous les trucs, quand on voit Netflix, il y en a tellement. Ouais, les gens regardent plus la télé. Hein. Impressionnant. Hein. Oui, et les jeux, alors, et quoi comme jeu intéressant? Parce qu'en plus, c'est intéressant avec Steam ou avec Epic Games, enfin, Steam peut-être plus. Il y a quelquefois des jeux, je crois qu'il y a un jeu gratuit pas tous les jours, non, ou tous les mois, non, c'est peut-être tous les jours. Je crois qu'il y a des jeux gratuits. Et ils cassent les prix, c'est monstrueux. Moi, il faut que je joue il faut que je joue Epic Games jeu gratuit tous les jeudis à 17h. Ah ouais. Ah ouais, non mais ça, je suis sûr. Non mais je suis sûr que enfin, t'en télécharges plein, mais tu joues pas à tout. Mais tous les jeudis, t'as un jeu gratuit. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Mais c'est des jeux, je pense, c'est des jeux, c'est pas des triple A, comme on dit. Hein. C'est des jeux plutôt de petites entreprises, ou c'est des jeux, ou c'est vraiment des jeux, tu peux avoir, je sais pas moi, Star Wars Battle, trucs comme ça. Ah si, si. Si, quoi. Il y a de tout. Ah ouais. Ah, faudrait que j'aille faire un tour, toi même. Hein. Ouais, donc ça entraîne qu'obligatoirement, t'as plein de jeux. Moi, je voudrais jouer au truc 33, là. C'est qui a gagné le prix aux États-Unis, là. L'équipe française là, qui a fait un jeu. Il paraît que c'est super bien, le scénario est génial. Hein. Je sais plus le nom, là. Zut. Hogwarts Legacy, jeu Harry Potter, offert à Noël. Ah ouais, tout de même, hein, d'accord. Hein. Pas mal, hein. Ah oui, donc c'est le dernier d'Harry Potter. Ah oui, Obscure et Expédition 33. Ouais, celui-là, faut que je. C'est vrai qu'il est super bien. Vous l'avez fait celui-là? C'est vrai que le scénario est super bien. Enfin, pour qu'il ait gagné, je pense qu'il est pas mauvais. Hein. T'as pas testé, ouais. Ah, moi, je faut que je teste.
Mais le problème, toujours pareil, c'est que je suis pas sur PC, donc bien que je peux l'avoir sur Virtual PC, hein, j'ai Virtual PC. Pas Virtual PC, j'ai Shadow PC. Shadow PC, je sais pas si vous connaissez, c'est un émulateur. En gros, les serveurs PC, ils sont à haut débit derrière, et puis on projette Windows sur mon écran Mac. Alors ça marche parfaitement bien, et ça marchait bien sur Fortnite, mais là ça marche plus non plus. Fortnite a bloqué. Mais bon, ça faudrait que j'essaye Clair Obscur Expédition 33. Ça me paraît super jeu. Et c'est intéressant aussi parce que c'est des jeux où on peut se... Cloud gaming, ouais, tout à fait. Ah, t'es béton, toi. Ouais, non, Shadow PC, c'est pas mal hein, comme idée. Hein. Je l'avais testé tout au début à un moment donné, je sais plus pourquoi quand c'est sorti. Et là maintenant ils ont. Et puis c'est plutôt abordable parce qu'avant, je me rappelle, tu prenais un abonnement, tu l'avais dans le derrière pendant 12 mois. Alors que là maintenant, tu peux t'enlever de l'abonnement assez rapidement. Mais bon, je vais pas commencer Obscure Expedition 33 s'il y a l'extension de World of Warcraft qui arrive en mars, hein, parce que ça va être dangereux là. Je vais avoir des problématiques. Oui, en plus, oui, oui, surtout si j'ai un Mac, je vais pas m'acheter un PC, hein, parce que moi je suis pas très PC, hein, j'avoue. Hein. Mais dans le monde médical, on est tous sur Mac, hein, pratiquement. Pas à l'hôpital, parce que l'hôpital c'est souvent des PC, mais pratiquement tous les prates que je connais sont sur Mac. Parce que voilà, c'est toujours été comme ça, souvent. Enfin, la plupart, hein, on utilise Mac. C'est vrai qu'on se fait moins chier avec Mac, hein. Ça bug moins. Mais on peut moins jouer et on peut moins monter son, son PC. On n'ouvre jamais un Mac. Bon, donc la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je pense que je ferai des streams plutôt. Je sais pas si le dimanche soir c'est une bonne idée, hein, parce que le dimanche soir, bon, tu me diras, il n'y a rien à la télé et tout ça, mais bon. C'est pas un jour. Je pense que je garderai le vendredi soir, comme j'avais fait premier stream. Vendredi soir, premier, c'est pas mal. Et puis, je ferai un programme comme ça. Et à un moment donné, il va falloir qu'on puisse tester en ligne les jeux. Donc, à ce moment-là, les volontaires, s'ils veulent discuter de vive voix dans le jeu, donc soit sur une map Roblox, soit sur une map Fortnite, soit même sur World of Warcraft, quand ça commencera à tourner et qu'il y aura peut-être un peu plus de personnes connectées, ça pourrait se faire. Même s'il y a un ou deux joueurs. Hein. Mais à ce moment-là, on discute de vive voix et les autres écoutent. Donc ça, on pourra faire ça pour les prochains streams, faire une partie thématique et une partie jeu pour ceux qui veulent rentrer dans le jeu et discuter avec moi, voilà, de vive voix, ce qui peut être intéressant. Donc prochain coup, on fera peut-être. Moi, il y a des thématiques qui m'intéressent. C'est pour les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est sommeil, hein, sommeil, enfin tout ce qui est santé, enfin tout ce qui est comment dire ça, hors côté psychologique, hein, mais plus le côté problème de vue, problème de sommeil. C'est assez intéressant parce qu'on n'a pas de notion, beaucoup de personnes n'ont pas de notion de tout ça. C'est assez intéressant. La sommeil, tout ce qui est sommeil avec la mélatonine, c'est vachement intéressant aussi. Et puis, j'avoue que je suis très bien sûr, sensibilisé sur tout ce qui est cyberharcèlement et sexisme dans les jeux vidéo. Cyberharcèlement dans les réseaux sociaux, mais sexisme dans les jeux vidéo. Là, il faudra que je fasse un stream spécial dessus et j'essaierai d'inviter des joueuses qu'on connaît qui ne parlent pas dans les micros, sinon elles se font en général jeter, même si elles jouent bien. Donc ça pourrait être intéressant pour la prochaine fois. Est-ce que ça vous semble pas mal comme programme?
pour streamer. Parce que je peux pas streamer tous les jours, on est bien d'accord. Hein. Donc une fois par semaine, ça me semble bien. Que je pourrais pas. Ouais, beau programme. Je te remercie, c'est sympa. Mais je pense que ça, on peut faire ça. Il y a pas mal de trucs. Donc je vais réfléchir au programme. De toute façon, je vais l'afficher dans le truc. Et c'est bien ce que j'ai compris aussi. Donc de garder toujours un jour identique, de telle façon que vous sachiez que le vendredi soir à 20h30 par exemple, ou même 20h, avoir un petit peu, hein, 20h30, 1h30, je pense que c'est bien, hein, parce que là, on y arrive déjà à 1h30. Hein. Si on fait une thématique sur un sujet, on va dire médical, et puis après sur justement des discussions, et puis probablement. Oui, je suis toujours en activité professionnelle, hein, c'est pour ça que. Voilà. Et puis je fais plein de choses à côté, donc voilà, c'est un projet Médecin Geek assez complet. Mais qui est pour moi totalement complémentaire de mes consultations. Donc je trouve ça très très intéressant. Ça permet de toucher tout le monde, voilà. Même si c'est que le début là pour l'instant. Voilà. Bon on va bientôt arrêter. Hein. Pas d'autres questions? Je vais vous souhaiter, on est dimanche, hein, donc je vais vous souhaiter bien sûr une bonne nuit et puis un bon lundi. Hein. Parce que le lundi, en général, on reprend nos activités soit scolaires, universitaires ou professionnelles. Et puis on se retrouve tranquillement vendredi prochain. Et je vous remercie de m'avoir écouté en calme et puis avec des échanges bien constructifs. Donc je vous remercie et à bientôt. On va... Donc écoutez, bonne nuit à tous. Hein. Et puis ouais, à une prochaine. Et puis jouez pas trop longtemps. Hein. Allez, bonne nuit à tous.